Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau portrait de Sans Voix qui vous emmène dans l'espace. Certains d'entre vous connaissent sans doute l'histoire de Laika, cette chienne russe qui a participé à la mission Sputnik 2, faisant d'elle le premier être vivant à avoir été envoyé en vol orbital en 1957. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre astronaute animale, plus confidentielle, mais non moins impactante dans cette course aux étoiles. Son nom, c'est Félicette, et je vous propose d'écouter son histoire sans plus tarder. C'est l'heure du repas. Une pause déjeuner bien méritée pour les félins du Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique. 14 chattes anonymes, identifiées seulement par un énigmatique code composé d'une lettre suivie de 3 chiffres. Parmi elles, C341, une chatte bicolore noir et blanc de 2,5 kg. On raconte qu'avant de rejoindre le CERMA, elle aurait été trouvée errante par un marchand de bêtes dans les rues de Paris, avant d'être achetée par le gouvernement français. Mais le mystère demeure, participant à la légende depuis oubliée. C341, ou Félicette, comme on la connaîtra plus tard, fait partie d'un entraînement pour une mission inédite. Devenir le premier chat à voyager dans l'espace. Envoyer un animal hors de la Terre, le CERMA n'en est pas à son premier coup d'essai. En 1961, soit quelques années avant l'entraînement de Félicette et ses consoeurs, les scientifiques avaient envoyé le rat Hector dans un vol orbital de quelques minutes, afin d'observer le comportement du corps et du cerveau face à la microgravité. Une mission réussie, qui a poussé l'équipe scientifique à poursuivre leurs expériences avec une autre espèce n'ayant encore jamais participé à un vol spatial. Mais plus grande cette fois-ci, le chat. Un passager parfait pour le CERMA. En effet, le cerveau et les réactions cérébrales du chat sont déjà bien connus par les neurophysiologistes. L'action de l'apesanteur sur l'équilibration et l'orientation de ces animaux sera donc d'autant plus intéressante et précise à examiner. Mais avant d'en arriver là, tous doivent être opérés et Félicette ne déroge évidemment pas à la règle. La petite chatte bicolore subit donc une intervention chirurgicale de 10 heures, consistant à lui implanter des électrodes sur le crâne et dans le cerveau, dans le but d'analyser son activité neurologique à n'importe quel moment. Nous recueillons l'activité donc du cerveau du chat au moyen de 3 électrodes dans le cas particulier, et cette activité est ensuite amplifiée pour être vue et examinée sur l'oscillographe cathodique. Le chat, comment et à quoi répond-il ? Bien, le chat répond à de très légères impulsions électriques qui lui sont délivrées tout au long du vol. Un changement physique radical, doublé d'une épreuve douloureuse et difficile, qui en conduit à d'autres. Le CERMA doit sélectionner son candidat idéal. Un seul chat pourra prendre place à bord d'une fusée de type Véronique. Alors Félicette et les autres doivent endurer une série de tests. Avant toute chose, on habitue les animaux à supporter la contention entre 1 et 2 heures par jour. Et les premières éliminations arrivent. Certaines chattes s'agitent, paniquent, supportant mal l'immobilisation. D'autant plus qu'à mesure d'être entravées, elles sont aussi exposées à des sons stridents, représentant en fait les bruits ambiants qu'il est possible d'entendre à bord d'une fusée. Félicette, elle, accepte calmement son sort et attend toujours patiemment qu'on la libère de cette boîte où seule sa tête dépasse. Miaulant tout de même de temps à autre, peut-être pour signifier un mécontentement ou pour réclamer une attention de la part des humains. Petit à petit, on remplace les boîtes de contention par le véritable siège, le berceau, qui sera placé dans la fusée le jour J. Félicette et les autres chattes encore en lice commencent alors un entraînement digne de celui des astronautes humains. D'abord, il y a l'épreuve du bras mobile qui se résume à tolérer la simulation des rotations qu'effectuera Véronique sur elle-même en vol. Mais ce n'est rien par rapport à la centrifugeuse, le cauchemar des aspirants astronautes. Le but de l'exercice est de soumettre le corps à des forces extrêmement importantes pour les préparer à la pression d'un vol spatial. Pour ce faire, un bras mécanique en rotation doit partir d'une accélération, dite G, à peu près égale à la pesanteur sur Terre, pour aller vers une accélération plus intense, avec donc une pression gravitationnelle jusqu'à 9 fois plus forte. Ainsi, si un individu est exposé à une accélération de 9 G, c'est comme s'il devait supporter 9 fois son poids. Au CERMA, les félins s'enchaînent dans la centrifugeuse et c'est bientôt le tour de Félicette.
La calme et docile chatte au masque noir, toujours contenue dans son berceau, est amenée, puis enfermée dans l'étrange engin. C'est parti pour plusieurs séances de 5 minutes, durant lesquelles l'activité cérébrale de Félicette est minutieusement analysée sur un oscilloscope pour vérifier ses réactions face à la force gravitationnelle de plus en plus puissante. 2G, 3G, 4G, 5G. À ce niveau, n'importe qui pourrait s'évanouir à cause du sang susceptible de quitter le cerveau. Mais Félicette tient bon. Pas le temps cependant de se remettre de ses émotions, car la compétition imposée aux félins continue. Le voyage à bord de la fusée est prévu pour bientôt, le 18 octobre 1963, au centre de tir d'Amaguir, en Algérie. Les tests se poursuivent, éliminant peu à peu les candidates involontaires. Ainsi, 2 jours avant le décollage, 8 ont quitté le programme. Pas suffisamment stable émotionnellement, c'est la raison principale. 17 octobre 1963, veille de l'opération. C'est le branle-bas de combat dans le laboratoire du centre de tir au nord-ouest du Sahara algérien. La fusée Véronique arrive dans la base de lancement. Les préparations commencent alors que les scientifiques ignorent encore à qui donner son ticket pour l'espace. Il ne reste plus que 2 chattes. Alors on retrousse ses manches en effectuant les examens ultimes pour décider qui sera choisi, car il ne reste plus que quelques heures avant le jour J. Et puisque sur les 14 chattes, je ne vous en ai présenté qu'une depuis le début de cette histoire, vous imaginez certainement l'issue de cette intense sélection. C'est en effet C341 Félicette qui entrera dans l'histoire du monde en devenant le premier chat à voyager dans l'espace. Un titre sans doute prestigieux pour le gouvernement français, mais qui ne signifie rien pour le placide félin noir et blanc. La concentration est à son comble dans le désert algérien à l'aube du 18 octobre 1963. Il est environ 7 heures lorsque Félicette arrive dans la base de lancement, au pied du bolide longiligne dressé vers le ciel, prêt à l'accueillir. 7 mètres et quelques séparent l'animal de son étroit habitacle, situé dans la pointe de la fusée. Après quelques minutes d'escalade, la petite chatte de 2,5 kg est glissée sur les rails du cône, s'ajoutant aux 57 kg d'instruments de mesure et de radio déjà en place. Pendant une trentaine de minutes, on vérifie une dernière fois le bon fonctionnement des électrodes implantées sur Félicette. Activité cérébrale normale, rien à signaler. Paré au décollage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 8h09. Félicette quitte le sol terrestre à bord de Véronique AGI numéro 47. À une vitesse atteignant maxi, soit 6 fois la vitesse du son, elle doit subir une ascension à plus de 9G, soit presque 2 fois plus qu'à l'entraînement dans la centrifugeuse. La fusée pénètre en seulement quelques secondes dans l'ionosphère, une partie de la couche supérieure de notre atmosphère. 2 minutes, 100 km. La chatte réagit à toutes les impulsions électriques envoyées par la base sur Terre, faisant preuve d'un calme olympien dans une expérience à faire pourtant pâlir le commun des mortels. Lors de la phase d'apesanteur, on remarque cependant des ondes anormalement lentes sur l'oscillographe, mais difficile d'en tirer une interprétation claire. Félicette ne semble pas dans le coma et n'a pas l'air non plus de vivre un épisode d'épilepsie. Serait-ce un état de somnolence, ce que les anglo-saxons définissent comme un état de drowsy? Quelques minutes plus tard, l'animal semble malgré tout tenir le coup. Véronique a atteint son pic à 157 km au-dessus de la Terre et commence maintenant sa phase descendante. La fusée se sépare en 2 comme prévu, et le nez, maintenant libre avec Félicette toujours à son bord, se dirige vers notre planète avec une force gravitationnelle culminant à 7G. 5 minutes et 2 secondes après le début de la descente, le parachute stabilisateur se déploie, ralentissant la vitesse en vue d'un atterrissage imminent. Le temps n'a sans doute jamais été aussi long pour Félicette, toujours détenue dans ce berceau dans lequel il a fallu affronter pendant 9 minutes et demie l'épreuve physique la plus difficile de sa courte vie. Plongée dans l'obscurité, avec pour seule compagnie le son criard d'une alarme,
la chatte ne peut pas savoir qu'elle a regagné la Terre et qu'un hélicoptère a été dépêché pour la retrouver dans l'immensité sableuse du Sahara. Après 13 minutes, le pilote envoyé par le Cerma a en vue le parachute étendu au sol avec à son bout le pressionné de la fusée. Grâce au premier chastronaute de l'histoire, l'opération vécue par C-341 est un immense succès. Si bien que le Cerma décide de nommer officiellement la chatte. Et vous l'aurez compris, il s'agit du nom Félicette, donné en l'honneur du célèbre chat de fiction Félix qui lui ressemble beaucoup. Enfin libérée de son berceau, Félicette est invitée à déposer son empreinte sur des cartes postales à son effigie, qui seront offertes à toute l'équipe ayant participé à ce qui est vécu comme une véritable victoire française dans la course à l'espace. L'incroyable aventure féline fascine les médias jusqu'en Australie, qui y consacre un article quelques jours plus tard. Grâce à des images fournies par le Cerma, la télévision française réalise aussi un reportage relatant l'histoire de Félicette. Le 15 novembre 1963, le peuple français découvre pour la première fois en vidéo le visage de la nouvelle héroïne nationale. Ah, Félicette, elle va bien, elle se porte parfaitement, elle mange bien, je crois qu'elle va très bien. Pourtant, si au micro tendu par le journaliste, on assure que Félicette vit une retraite paisible, dans les coulisses, l'histoire est tout autre. Quelques semaines après la diffusion de l'émission, Félicette est euthanasiée par le Cerma, sacrifiée sur l'autel de la science pour étudier son cerveau post-mortem. Une condamnation à mort injuste et longtemps passée sous silence. Celle dont le gouvernement français a risqué la vie pour rattraper son retard dans la conquête spatiale n'aura pas non plus la postérité de la chaîne Laika ou du chimpanzé Ham. Sa notoriété a atteint les étoiles avant de tomber dans les abîmes de l'oubli. Une double peine pour cette chatte bicolore noir et blanc à qui on a imposé une vie et une mort. Merci d'avoir écouté ce portrait de sans voix consacré à Félicette. Après des dizaines d'années ignorées, l'unique chat à être revenu vivant de l'espace retrouve peu à peu reconnaissance et hommages posthumes. Notamment grâce à l'engouement d'un citoyen anglais et de donateurs anonymes qui ont permis la construction d'une statue à son effigie, trônant à l'Université internationale de l'espace, à Strasbourg, depuis le 18 décembre 2019. Cet épisode est maintenant terminé. Alors n'hésitez pas à le liker, le partager ou à vous abonner à ce podcast. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre histoire animale qui a bouleversé le monde humain. Prenez soin de vous et des animaux. Bye bye.